Salut les pirates que je kiffe, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est vendredi et le vendredi c'est jour de... Eh oui, c'est jour de live ce soir à 19 h, hein, si vous regardez cette vidéo en direct ou pas loin. Donc tous les vendredis à 19 h, c'est le moment où on se parle, vous me posez vos questions, où on parle de la formation de la semaine. Cette semaine, nous allons parler de la formation qui est sortie, qui s'appelle Rester focus, savoir se concentrer sur son objectif, parce que vous savez que, on est très déconcentré par l'internet, les vidéos, le divertissement, etc. Vous en savez quelque chose si votre conjoint est branché en permanence sur son téléphone parce que il est en manque de pansement ou autre. Donc on ne va pas exactement parler de ça, on va être beaucoup plus fort dans ce live, mais aussi dans la formation qui est sortie cette semaine. Hein. Je vous rappelle que les formations qui sont sorties sont en descriptif de cette vidéo, hein, le catalogue. Et vous avez une petite nouveauté d'ailleurs, c'est un pack. Hein, si vous verrez, il y a des nouveaux packs formations où vous pourrez avoir plusieurs formations pour les gros consommateurs. Ça c'était un petit peu la nouveauté de ce mois de février. Vous allez vous régaler. Oui, donc restez focus sur vos objectifs. Hein, vous prenez la méthode des neurosciences, ça c'est celle qui fonctionne le mieux, et vous bossez sur vous montrez que vous avez changé, vous montrez que vous arrivez à passer des bons moments, et pour cela, il faut rester focus sur son changement. Ça prend un certain temps, c'est de la biologie, donc il faut attendre que les liens neuronaux se fassent, et grâce aux formations, vous n'allez pas beaucoup forcer. Hein, vous allez écouter pendant que vous faites autre chose, pendant que vous faites votre ménage, pendant que vous allez vous endormir, pendant que vous allez courir, quand vous êtes dans votre voiture, vous écoutez les audios, hein, chaque formation fait 2h30, vous écoutez, vous réécoutez, et vous allez devenir petit à petit plus focus. Ça va devenir une mémoire importante de votre fonctionnement. Par exemple, si vous arrivez, quand vous allez apprendre grâce à cette formation à mieux se vous concentrer, vous aurez des meilleurs résultats dans votre travail, avec vos enfants, dans le sport, etc. Le mindset, hein, vous avez une formation complète sur le mindset aussi. C'est ce qui vous permet de réussir mieux vos objectifs. Alors aujourd'hui, puisqu'on parle de focus, puisqu'on va en parler ce soir, on va parler de mémoire. Hein, vous savez que votre conjoint souvent semble perdre la mémoire quand il est en crise existentielle. Je vais vous expliquer pourquoi hein, dans quelques instants. Et la mémoire est sélective et vous allez pouvoir d'ailleurs la changer et chez votre conjoint et chez vous hein, par des méthodes que peut-être que je vous rappellerai, enfin vous avez une formation en tout cas qui s'appelle Gérer l'inconscient de votre conjoint qui va vous aider déjà là-dedans. Les souvenirs de votre couple chez votre conjoint en crise va se présenter sous forme de différentes, on va dire, et effectivement les neurosciences nous aident aujourd'hui à comprendre comment fonctionne la mémoire humaine chaque jour davantage. Alors il y a des classifications de mémoire hein, qui opèrent dans votre cerveau et finalement on a déterminé en neurosciences aujourd'hui qu'on a 4 types de mémoire hein, qui existe, la mémoire de travail, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et cette mémoire à long terme qui est importante passe par les 4 autres mémoires et on va voir que quand la mémoire à long terme de votre conjoint en crise est défaillante, hein, puisqu'elle est très sélective, et on va voir que ça vient d'un problème de mémoire de travail, notamment pendant la crise existentielle, qui fait que l'enregistrement d'abord n'est pas le bon, et ensuite non seulement l'enregistrement n'est pas le bon, mais il est dégradé au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, les nouvelles études nous montrent finalement que ces différents types de mémoire ne sont pas distincts, mais ce sont des étapes de la mémoire, des liens dans votre cerveau. Et vous, effectivement, plus vous allez écouter ces audios, même en faisant autre chose, plus vous allez avoir une fréquence de présentation de l'information dans votre cerveau, plus ça va devenir dur hein, dans votre cerveau. Ça va être des cheminements en dur, ça va être des liens neuronaux en dur, ça va être des synapses qui vont se créer et ça va devenir définitive, contrairement à la mémoire à court terme qui est biologique, qui n'est pas biologique, ce sont des molécules, on va le dire comme ça, hein, et qui se dissolvent au fur et à mesure du temps. Donc le souvenir que votre conjoint en crise n'utilise que brièvement, hein, comme
comme les mots en début de phrase, comme les engueulades parce qu'il y a beaucoup d'émotions, vont faire que ce sera mal ensuite intégré dans la mémoire à long terme de votre conjoint et ça va être souvent déformé. Donc pour faire le petit point, il va falloir faire attention avec votre conjoint de travailler sur les types de mémoire les plus rapides, on va dire, pour créer cette mémoire de long terme. Donc chaque fois que vous avez un conflit, chaque fois que vous mettez de la pression sur votre conjoint, chaque fois que vous lui dites où tu étais, chaque fois que vous essayez de le convaincre que pansement essaye de le manipuler, chaque fois que vous lui dites que vous lui faites du mal, etc., vous créez une expérience négative, une mémorisation chez votre conjoint qui va s'éloigner de vous. Chaque fois que vous vivez avec votre conjoint une expérience positive, vous allez créer un chemin qui va le ramener vers vous, puisque chaque être humain, évidemment, va plutôt se rapprocher de ce qui lui donne de la dopamine plutôt que ce qui lui donne du cortisol. C'est comme ça. Donc quand votre conjoint effectivement est en down, vous avez compris, quand il n'est pas bien, vous n'avez aucune chance de créer de la dopamine chez lui, ce serait trop long, trop difficile, donc vous allez juste avoir un contact moelleux. En revanche, dès que votre conjoint sera dans un moment bien, eh bien là vous marquerez des points. Évidemment, si vous faites un silence radio, vous ne pourrez pas voir quand votre conjoint est en down ou est en up, donc vous ne profiterez pas des moments de up, donc il ne pourra pas y avoir de rapprochement. Et vous pourrez peut-être à un moment donné recontacter votre conjoint dans un moment de down et le faire fuir encore plus. Donc on évite ce genre de bêtises. Donc la mémoire sensorielle, ça va conserver les informations chez votre conjoint, mais chez vous aussi, pendant une très brève période de temps, moins d'une seconde en général. C'est le traitement des souvenirs et d'autres informations qui vont passer par cette mémoire sensorielle. C'est le point de départ. Qu'est-ce que vous allez donner comme information pendant la seconde à votre conjoint? Si votre conjoint en crise prête attention à cette entrée sensorielle, l'information va ensuite passer dans la mémoire à court terme, puis à long terme. Donc si vous avez besoin de faire passer un message à votre conjoint, il faut commencer à rentrer dans sa mémoire. Et vous savez que lorsqu'il il pense à pansement, lorsqu'il est sur son téléphone, lorsqu'il est un peu perdu, eh bien il y a un peu de mal à rentrer dans sa mémoire sensorielle, le sens. Donc là, il va falloir passer par ce que j'appelle un moment saillant. Je vous avais fait une information, une vidéo la semaine dernière. Donc si votre conjoint en crise va enfin rentrer dans la sensation, c'est-à-dire que si vous avez heurté sa sensibilité dans le sens positif évidemment, c'est-à-dire son ouïe, sa visualisation, son toucher, etc., vous allez pouvoir ensuite, comment dirais-je, pouvoir aller dans cette information, dans cette mémorisation de court terme et mémoire de travail. Donc cette mémoire à court terme va permettre ensuite à une personne de se souvenir d'une chaîne limitée d'informations pendant une courte période. Alors moi j'évalue à peu près à 30 secondes cette mémoire de court terme. C'est une mémoire qui ne dure pas longtemps et c'est plutôt un type de stockage de courte durée et qui ne peut contenir que quelques informations. Par exemple, vous allez pouvoir mémoriser pendant 30 secondes 5 à 7 mots. Vous allez pouvoir vous souvenir d'un numéro de téléphone tout en prenant le stylo pour le noter, surtout si vous le répétez dans votre cerveau. Si vous le répétez 06, vous allez le retenir pendant 30 secondes, le temps de. Si ça ne passe pas cette mémoire de court terme, vous ne pourrez pas passer dans la mémoire de travail. Donc la mémoire sensorielle est saturée chez votre conjoint en crise, donc il va falloir passer ce cap-là et la mémoire de travail ensuite pourra faire la mémoire de court terme, oui, la mémoire de court terme pourra faire son travail et ensuite on va rentrer dans le dur, là, puisque c'est la mémoire de travail qui est défaillante chez votre conjoint en crise. Et c'est là qu'il va falloir être dans le dur. Donc qu'est-ce que c'est cette mémoire de travail? C'est un peu similaire à la mémoire de court terme, mais contrairement à la mémoire de court terme, la mémoire de travail, c'est l'espace où votre conjoint va pouvoir manipuler les informations. Cela va l'aider à se souvenir des détails de sa tâche en cours. Donc c'est pas juste quelque chose que je vais prendre avec mon stylo, c'est un peu plus malin que ça, et c'est cette mémoire de travail qui est défaillante pendant la crise. Par exemple, la résolution d'un problème mathématique complexe passe par cette mémoire de travail, parce qu'il va falloir se souvenir de plusieurs nombres. Et comme
comment dirais-je, cette mémoire est défaillante, eh bien on ne va pas aimer ce qui est difficile, on va aimer ce qui est facile. On ne va pas pouvoir mémoriser beaucoup, on ne va pas pouvoir voir que notre pensement nous manipule par exemple. Par exemple, si tout ce qui va demander quelque chose d'un peu suivi va poser des difficultés chez une personne en crise. On peut laisser cramer le dîner, on peut commettre des infractions au code de la route parce que cette mémoire de travail ne fonctionne pas bien. Alors vous ne pouvez pas dire aux gendarmes je suis en crise et désolé mais j'ai ma mémoire de travail qui ne fonctionne pas bien. Donc cette mémoire de travail qui est défaillante va faire que l'on va enregistrer dans cette fameuse mémoire à long terme ensuite des données qui sont parfois erronées, et c'est dans ce stockage à long terme que des souvenirs, des expériences vont s'enraciner, et au-delà des 30 secondes de la mémoire de travail, de la mémoire à court terme, eh bien c'est là que on va pouvoir enregistrer des souvenirs, et on aura des souvenirs que j'appelle des souvenirs implicites et des souvenirs qui sont explicites. Voilà. Donc on va parler quelques secondes, mais c'est pour ça que votre conjoint parfois invente des choses. Et vous, au bout d'un moment, vous pensez que vous avez des doutes parce que ce que j'ai dit ça, est-ce que je l'ai fait, mais votre conjoint le croit vraiment, et si vous niez, il va vous dire que vous êtes de mauvaise foi, que vous voulez toujours avoir raison, que vous n'avez pas changé, etc. Donc cette mémoire à long terme explicite, c'est des souvenirs conscients d'événements, des faits autobiographiques, des choses que vous avez appris, des choses qui se sont vraiment passées. C'est ça la mémoire explicite. Donc vous allez devoir être très saillant, devoir répéter, devoir avoir beaucoup d'humour pour que votre conjoint se rende compte que vous avez changé. Par exemple, la mémoire épisodique, c'est se souvenir d'événements ou de faits autobiographiques précis, et le souvenir de vacances, de choses comme ça. La mémoire sémantique, c'est des connaissances générales sur lui-même, par exemple. Votre conjoint qui va croire que tout le monde divorce aujourd'hui parce qu'il a vu 3 personnes autour de lui, son groupe de femmes divorcées ou son groupe d'hommes divorcés autour de lui, et on croit que tout le monde divorce, alors qu'il y a de moins en moins de divorces depuis 2006. Donc finalement, cette mémoire épisodique a été non pas vécue, mais apprise. Vous avez la mémoire implicite de long terme, ce sont des souvenirs qui vont influencer le comportement d'une personne, et ce conjoint en crise finalement n'y pense pas consciemment. Donc la mémoire de la procédure, la mémoire procédurale, va aider votre conjoint en crise à faire des tâches familiales, comme marcher, conduire les enfants à l'école, etc. Donc on apprend à faire des choses de façon innée, et puis ça devient ensuite automatique. Donc vous, quand vous apprenez finalement à être léger, quand vous apprenez à remplir les besoins, quand vous apprenez à être focus comme dans la formation de cette semaine, au début vous apprenez, c'est une procédure, vous écoutez les fichiers dans l'ordre que vous voulez, et ensuite ça devient quelque chose qui va devenir automatique. Donc vous aurez besoin pour cela, et votre conjoint a besoin de ça dans cette mémoire implicite, donc à l'intérieur, d'amorçage, et ces expériences vont influencer le comportement de votre conjoint en crise. Par exemple, votre conjoint va avoir envie de son addiction, de fumer après le repas, ou va avoir besoin d'appeler pansement dès que ça ne va pas, ou dès qu'il va se sentir mal, vous dire il faut qu'on parle, il faut qu'on vende, ça suffit, je suis trop mal, c'est à cause de toi, etc. Donc tout ça, c'est un amorçage. Donc c'est très important de connaître ce système d'amorçage. Quand votre conjoint vous dit il faut qu'on parle, c'est un système d'amorçage, ça veut dire qu'il n'est pas bien actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des émotions négatives. Et ce n'est pas le moment de parler d'un divorce, de vente de maison, sous des émotions négatives, puisque non seulement votre conjoint va le regretter plus tard, mais vous aussi évidemment, et peut-être ça peut entraîner à une disparition du couple. Donc la mémoire n'a pas une capacité illimitée, mais finalement, si vous, pendant la crise de votre conjoint, vous faites des choses grâce à la concentration
pour bien travailler votre mémoire, hein, notamment la mémoire de travail, eh bien vous n'allez pas avoir de pensées négatives, vous n'allez pas avoir de rumination, hein. Vous avez une formation qui s'appelle Stop Rumination, que vous pouvez prendre dans le fameux pack qui est disponible maintenant. Et le fait d'utiliser sa mémoire, hein, notamment la mémoire de travail, va vous permettre d'occuper votre cerveau et chaque fois que vous apprenez quelque chose en écoutant une formation, de créer de la dopamine, puisque cette nouveauté positive entraîne de la dopamine, et ça va vous permettre de mieux passer la période de crise de votre conjoint et d'éviter évidemment de faire des bêtises, et notamment de faire ces fameux interdits, hein. Vous avez la formation sur les interdits si vous avez besoin. Toutes les formations, je rappelle, sont en descriptif de cette vidéo. Donc le cerveau, votre cerveau, celui de votre conjoint n'est pas un ordinateur, hein. Il n'y a pas d'espace physique comme un disque dur dans votre cerveau. Donc il n'y a pas de limite si vous véritable, mais si vous arrivez à ordonner la façon dont vous mémorisez. Mais si votre mémoire de travail, par exemple, ou votre mémoire la première mémoire sensorielle n'est pas là, vous ne pourrez pas vous souvenir. Par exemple, si vous n'avez pas organisé où vous avez posé vos clés en rentrant, vous posez vos clés de voiture et vous dites je les pose là, ça y est, c'est rentré déjà dans la mémoire parce que vous avez dit je les pose là. Mais si vous les posez de façon machinale, entre guillemets, vous oubliez de les poser quelque part, eh bien vous allez les chercher ensuite. Donc vous, en tant que pirate, vous allez pouvoir devenir la meilleure version de vous-même, vous allez pouvoir exploser votre concentration en apprenant, hein, et l'avantage, c'est que quand vous apprenez quelque chose, votre cerveau est occupé et vous ne ruminez pas. Donc une fois que vous aurez appris tout ça, hein, vous aurez appris toute cette mémorisation, eh bien vous allez pouvoir le mettre en œuvre, hein. Vous avez le véhicule, et puis maintenant il faudra la grinta, hein, l'énergie, le courage pour le mettre en œuvre. Et le courage, c'est effectivement les vidéos qui vont vous motiver, c'est le canal Telegram sur lequel on va aller faire un petit tour là tout de suite pour se motiver, c'est les commentaires des pirates qui vous encouragent, c'est les commentaires des pirates qui écrivent des choses positives, qui montrent leur grinta. Alors c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu intéressant quand un pirate vous envoie la grinta pour la journée, parce que quand un pirate vous écrit allez on y va, ça fonctionne, on n'a pas peur, moi aujourd'hui ça a marché, etc., eh bien ça vous fait du bien, mais ça lui fait du bien à lui. Donc c'est aussi intéressant, donc faites-le parce que ça fait du bien aux deux. Donc on va aller faire un petit tour sur Telegram. Vous avez aussi l'adresse de l'application Telegram, l'application du groupe Facebook aussi en descriptif de ces vidéos. Et on fait un petit tour sur Instagram et ensuite on ira voir un commentaire ou deux de pirates, voir ce que vous nous racontez aujourd'hui. Donc ça c'est pour donner l'énergie, pour mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Et plus vous allez changer, hein, plus vous allez faire passer des bons moments à votre conjoint, plus vous avez des chances déjà de revenir ensemble et que la crise dure moins longtemps. Chacun a besoin, alors ça c'est sur Telegram, alors sur Telegram je rappelle que vous m'envoyez sur la journée des WhatsApp, sur mon WhatsApp vous m'envoyez des vidéos, vous m'envoyez des mèmes, vous m'envoyez des audios, et je vous les mets sur Telegram, comme ça quand vous avez besoin d'un coup de boost, vous y allez tous les matins, j'essaye de vous mettre aussi un audio pour vous donner la grinta, voilà, hein, tout ça c'est sur le canal Telegram, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Donc chacun a besoin que l'autre ait besoin de lui. Dans un couple, trahir l'autre, c'est se trahir soi-même, c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc vous n'allez pas vous trahir, hein, vous allez investir sur vous, vous allez faire ce travail-là et vous serez fiers d'avoir récupéré votre couple. Beaucoup de personnes qui n'ont pas malheureusement connu les pirates et cette chaîne et qui ont divorcé disent on regrette de ne pas vous avoir connu, hein, parce qu'on aurait pu faire ce travail-là. On va le faire maintenant pour le prochain couple, mais si on l'avait fait au bon moment, on aurait certainement récupéré notre conjoint. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc ni du noir sur du noir, chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Oui, hein, vous avez besoin sur votre écran blanc d'écrire des lettres, des nouvelles empreintes, des nouvelles mémoires, hein, on a parlé de la mémoire aujourd'hui, hein, pour changer de fonctionnement, pour changer de comportement et y arriver beaucoup mieux. Proverbe africain, qu'un moustique se pose sur tes testicules, toi comprendre que violence n'est pas toujours la solution. Bon, alors c'est de l'humour parce que c'est écrit en petit, voilà, j'aime pas du tout cette expression-là, c'est pas écrit en français on va dire. Oui, mais alors ça c'est important, la crise existentielle c'est pas si grave, la crise de couple c'est pas si grave, ça veut pas dire la fin du couple, mais si on fait des trucs extrêmes, mets-le dehors, te laisse pas faire, ne lui parle plus,
fais un silence radio, fais-lui comprendre, trop acquis, etc. Ben vous avez un moustique sur les testicules, et si vous employez les grosses techniques de manipulation, les lettres magiques, etc., et bien évidemment ça va faire très mal à votre couple. Si tu as trouvé quelqu'un de bien, arrête de chercher quelqu'un de mieux. Ça, c'est bien aussi. Voilà, hein. Et chaque fois que... Alors, en revanche, pour vous, quand vous faites les formations, vous vous améliorez, c'est vrai, mais n'arrêtez pas. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi bien, assez bien. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous régaler de plus en plus d'apprendre des choses. Et ce qui est magique quand on est en chemin, c'est que plus on apprend de choses, plus on se régale et plus on a envie d'apprendre de choses. Le charme d'un homme n'est pas son physique, son matériel, c'est tout simplement l'importance qu'il donne à la femme qu'il aime. Oui, on pourrait le dire dans l'autre sens, hein, si on respecte, si on a compris le fonctionnement de l'être humain et si on remplit les besoins de sa femme, si on remplit les besoins de son homme, effectivement, hein, et qu'on reste concentré sur ses besoins, eh bien, il y a des chances que l'on y arrive. Allez, on va faire un petit tour sous les vidéos YouTube là, pour avoir vos commentaires. Vous avez beaucoup de commentaires aussi, effectivement, dans le groupe Facebook. Ici, je vous commente, hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques et vous avez envie qu'elles passent en vidéo, hein, c'est sous les commentaires YouTube. On y va tout de suite. Allez, je prends vous savez que comme d'habitude, je prends des messages, les premiers que je trouve ou au sort. Je les découvre en même temps que vous parce que c'est ce que j'aime faire. Gilles Vieillard. Difficile d'avoir une communication avec sa conjointe quand son pansement lui a ordonné d'aller porter plainte contre moi pour ne plus avoir aucun contact. Bon, je ne sais pas si c'est passé exactement comme ça. Quand on porte plainte, il faut qu'il y ait quand même des choses à dire. C'est pas juste on ne peut pas aller chez le gendarme en disant bonjour, je voudrais porter plainte contre mon mari parce que pansement veut plus que je lui parle. Je ne sais pas si les gendarmes ou les policiers vont prendre cette plainte-là. Écoutez, regardez pourquoi il y a eu cette propulsion. Travaillez sur vous. Vous voyez que le pansement essaye, si c'est le cas en tout cas, de contrôler votre conjoint. Et donc, effectivement, quand on essaye de contrôler les autres, ça se termine très mal dans un couple. Donc, c'est plutôt bon pour vous, pour l'avenir. Mais pensez bien, évidemment, à bosser sur vous. Troisième voix, bonsoir capitaine et la team, je suis déboussolé, l'attitude de mon amie, on se sépare mais elle veut que l'on se voit après la séparation et elle voudrait qu'on se revoie jusqu'à la retraite, je n'y comprends rien. Il n'y a rien à comprendre dans les crises existentielles. Ce que vous avez à comprendre, c'est que si vous pouvez apprendre la formation, comprendre la crise existentielle si vous voulez, troisième voie, mais effectivement, le couple il n'est pas terminé, on voit qu'il n'est pas terminé, simplement vous n'avez pas encore assez montré que vous avez changé, vous ne faites pas assez encore, vous passez pas encore assez de bons moments à votre conjoint, votre conjoint, votre ami sait que vous allez revenir ensemble, en tout cas dans son inconscient. Il va falloir que vous, si vous passez les étapes en montrant que vous avez vraiment changé, eh bien, il y a des chances que ça accélère et que vous vous retrouviez avant la retraite. J'espère que vous êtes immortel, capitaine, car les générations futures auront besoin de vous. Non, je ne suis pas immortel. Je ne suis pas immortel. J'ai même fait un mini burn-out au mois de mai dernier, parce que j'en faisais trop pour vous, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, j'en fais toujours beaucoup, mais de façon plus raisonnable. Mais non, je ne suis pas immortel. Marie, merci en tout cas, ça me fait plaisir, troisième voix. Bonjour mon capitaine, dit Marie Bonheur et la team. Hâte d'être à ce soir pour le live, je vous souhaite une très bonne journée. Oui, alors Marie est une pirate assidue qui écrit beaucoup, qui donne du moral aux autres, qui se donne du moral. Hein. On crée son focus le matin sur des choses positives, on met son focus le matin sur sa dopamine. Pouce en l'air, dit Romain Sparrow, avant même de visionner, je me régale toujours de vos vidéos. Écoutez, moi aussi je me régale de vous voir derrière l'écran, parce que je vous vois quand vous regardez les vidéos. Bruno, on se calme. Harry le kiff, salut la famille, bonjour capitaine, merci pour votre vidéo. Donc si j'ai bien compris, c'est un petit pas que de faire l'amour avec criseuse. Oui, oui, effectivement, vous avez tant de pirates qui aimeraient refaire l'amour avec leur criseuse. Alors, pourquoi il n'est pas content, Harry? Allez, on y va. C'est qu'après avoir fait l'amour, criseuse est toujours là à dire que c'est du sexe et rien d'autre. Et ne pas penser à voir plus loin. Ben oui, on ne tient pas compte du déclaratif. Harry, vous le savez. Donc vous allez me faire la formation retrouvailles, Harry. Hein. C'est important pour vous. Et pourtant, je la fais jouir, capitaine. Oh, il est coquin, ce Harry. Ben, c'est pour ça qu'elle revient. Et vous créez de l'ocytocine. Hein, je vous l'ai déjà dit. Répétez chaque fois que vous faites l'amour, vous créez de l'attachement, de l'ocytocine. Est-ce du déclaratif ou pas? Ben oui, quand on déclare quelque chose, c'est forcément du déclaratif.
J'ai parfois du mal avec ses besoins, à voir si ce n'est pas d'ordre financier ou autre. Oui, alors ça, je ne peux pas, Harry, savoir quels sont ses besoins. C'est à vous de les découvrir. Hein. Vous avez la formation pour ça, pour les découvrir. Vous voyez que Harry pose des questions, il a les réponses dans les formations. Il suffit de les écouter. C'est pas compliqué quand même, Harry. Allez la team et passez la bonne journée que vous méritez. 100% pouce en l'air et à tout à l'heure pour le live. Ben, vous êtes géniaux. Voilà. Et le capitaine et pirate, yes, jour de live, une bonne journée. Balboa le kiffe, salut la team. Pour faire jouer sa femme, il faut déjà pouvoir lui faire un bisou et l'approcher et c'est pas gagné. Non, hein, c'est pas gagné. Donc c'est pour ça que Harry est en avance. Ben vous aussi, hein, Balboa, vous allez recréer des bons moments petit à petit, petit pas par petit pas. Vous allez lui montrer que vous êtes transformé parce que vous avez beaucoup bossé sur vous, parce que vous avez écouté des formations, parce que vous êtes maintenant, vous connaissez les neurosciences, vous savez comment fonctionne un couple, vous savez comment on badine, vous savez comment on a de l'humour, etc. Et bien comme pour Harry, ben, il y a des chances que vous vous en rapprochiez et comme les centaines de pirates qui ont réussi, ben, vous avez votre carte à jouer. Allez, je vous laisse parce que j'ai du travail, j'ai un coaching qui va commencer dans quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure à 19 h pour parler du focus. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.